Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction aux Game Awards. Et oui, je voulais faire une vidéo pour parler des nominés aux Game Awards, avant les Game Awards, mais j'ai manqué d'un peu de temps. Bon, après, je pense que c'est parce que je suis pris trop tard, donc c'est ma faute. Mais en même temps, il n'est pas trop tard pour parler de ça, puisque, il y a eu les gagnants, donc c'est pas trop tard pour expliquer en quoi c'est truqué. Oui, je l'ai dit, le Game Awards c'est truqué, parce qu'ils refusent souvent des prix à des jeux qui ne le méritent pas. Par exemple, l'année dernière, ils ont filé le titre de GOTY à Baldur's Gate. Un jeu qui n'est pas en VF, alors qu'il a été fait en Belgique. Non, en fait. Et donc là, ça y est, les résultats de cette année sont tombés. Et bon, spoiler, c'est toujours pas un jeu Xbox qui a le titre de GOTY, mais tant pis, je peux passer outre. De toute façon, c'est pratiquement jamais le cas. Donc, GOTY, ça veut dire Game of the Year, jeu de l'année en anglais. Et il y avait Hellblade 2 aussi. Ouais. Et donc, c'est Astrobot qui a gagné le titre de jeu de l'année. Alors qu'à côté, il y avait Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring, le DLC d'Elden Ring, Final Fantasy VII Rebirth et Métaphore Refantasio. C'est quoi ça? Alors bon, Elden Ring, on oublie, hein. C'est de la merde Elden Ring parce que c'est pas en VF. Black Myth, ça aurait pu. Ça aurait pu. Alors j'ai pas joué parce que c'est une exclu PS5 et donc un jeu next-gen. Et moi j'ai pas de console next-gen. Et même si j'avais une Xbox Series X, bah j'aurais pas pu y jouer vu qu'il est que sur PS5. Alors oui, je sais, il sera aussi sur Xbox, mais Dieu sait quand ça arrivera. Puis la Fantasy VII, bah, pareil, il est toujours pas sur Xbox. Enfin, là par contre, c'est même pas Dieu sait quand ça arrivera, mais plutôt si ça arrivera. Allez vous faire foutre Square Enix. Et Balatro par contre, apparemment, c'est un jeu de cartes, comme le solitaire. Ouais. Attends, je vais vérifier quand même. Balatro. Balatro, 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 Balatro. What? Attends, ça? C'est ça? Voilà, ça a été nominé pour la catégorie jeu de l'année. Et non! Ah non, en fait, à quel moment tu fais le prix du jeu de l'année à ça? Non, en fait. Tu veux pas le refiler à Dustborn tant qu'on y est? Bref, c'est Astrobot qui a le titre, et franchement, je veux bien croire que c'était mérité. J'ai joué une fois au premier Astrobot, là c'est le deuxième qui est sorti. Bah, en même temps, c'est normal, j'ai pas de PS5. Mais j'ai joué, c'est mon ami Rising qui me l'a fait essayer, et il m'a même mis le bidule sur la poitrine pour ressentir les vibrations de la musique. Ouais. En tout cas, c'était quand même sympa, Astrobot. En vrai. Bref, après ça, nous avons jeu le plus attendu. Et c'est GTA 6 qui l'a remporté, alors qu'à côté, il y a Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima, Death Stranding 2, Metroid Prime 4 et Monster Hunter Wilds. Oui, enfin, GTA 6, jeu le plus attendu. Non, en fait. Déjà parce que ils feront sûrement pas ce putain de jeu en VF, et aussi parce qu'à Skip, il sera wokisé. C'est vrai, j'ai vu ça, apparemment. Le jeu fera
de l'humour noir, mais ce sera moins dur envers les minorités ou les trans. Bah faites pas GTA 6 si c'est ça. Parce que on me dit que GTA 6... GTA 6... On me dit ouais, GTA c'est une satire de l'Amérique. Ah, moque-toi de tout le monde au même niveau dans ce cas. Mais bon, je m'égare, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ghost of Yotei, jeu le plus attendu. Pareil, c'est woke. Parce qu'à Skip, l'actrice, c'est l'actrice qui joue l'héroïne, vraiment c'est une super woke, féministe, LGBT, extrémiste entre d'immenses guillemets. Ouais, non, j'aurais pas dû dire ça. Non, juste super woke. Voilà. C'est suffisant. Et donc juste pour ça, il y a des gens qui parlent en mal de ce jeu. Voilà. Death Stranding 2, ben... Bon, déjà que je finisse le premier. D'ailleurs, il est sorti sur Xbox le premier. Mais que en démat. J'ose espérer qu'il sortira en physique plus tard. Et Metroid Prime 4, bah, c'est carrément un Vaporware. Et Monster Hunter Wilds, on a eu la confirmation qu'il sera en VF. C'est une bonne chose. Meilleure direction de jeu, bah pareil que GOTY et Astrobot qui gagne. Meilleur jeu d'action, Black Myth Wukong, et c'est Black Myth Wukong qui a gagné. Après, en même temps, Black Myth Wukong, c'est pas juste un soul-like. C'est pas juste un soul-like. C'est pas juste un soul-like. C'est une adaptation de La Pérégrination vers l'Ouest. Un roman chinois. Avec l'histoire de Sun Wukong, là, le roi des singes, qui escorte un moine bouddhiste pour le protéger des monstres et des démons pour qu'il puisse rentrer chez lui traduire des textes hindous. D'ailleurs, il y a eu un excellent jeu adapté de La Pérégrination vers l'Ouest, c'est Enslaved. Si vous avez bordel de merde, si vous avez jamais joué à Enslaved, jouez-y, vous ratez quelque chose. Après, gros bémol quand même pour Black Myth, qu'il n'est pas en VF non plus. Alors, je sais, oui, il est au moins en VO. Déjà ça, mais bon, c'est quand même un triple A, donc ils peuvent se payer une VF. Et je vois venir les gogoles qui me disent ouais, t'as qu'à lire les sous-titres. J'aimerais bien lire les sous-titres, mais on peut pas, parce qu'ils sont tout petits et tout blancs. Et ça se passe où, le début du jeu? Dans le ciel. Essaye de lire des sous-titres blancs sur des nuages. Mais ouais, je m'égare, encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est pas juste une adaptation de La Pérégrination vers l'Ouest. C'est vraiment un jeu qui a irrité, courroucé les woke. Pas seulement Sweet Baby, parce que oui, vous savez, bon, c'est une rumeur, hein, ça n'a... Mais bon, personne n'a dit que c'était pas vrai, personne n'a confirmé que c'était pas vrai, donc moi je pars du principe que c'est vrai dans ce cas. Sweet Baby, ils ont menacé les développeurs de Black Myth de leur faire payer les pots cassés, de leur faire subir les conséquences, s'ils ne voulaient pas les payer 7 millions de dollars pour qu'ils touchent à leur jeu. Je respecte Game Science pour ça. Vraiment, oui, dites-vous qu'il y a des gens, ils ont mis une note de merde à ce jeu juste parce qu'il est pas woke. Ils ont dit, il y a vraiment des cheveux bleus qui ont dit « Ah ouais, ce jeu, il est trop nul parce qu'il est pas inclusif. » C'est la Chine médiévale, connasse. C'est la mythologie chinoise. Donc forcément, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais bon, encore une fois, je m'égare. Enfin, pas tant que ça, pour le coup. Mais donc oui, Black Myth Wukong, c'est pas juste un jeu ouvertement anti-woke. C'est, je le répète encore, c'est l'adaptation de La Pérégrination vers l'Ouest. Et La Pérégrination vers l'Ouest, c'est important pour les Chinois. J'avais vu un commentaire sur le trailer de Black Myth, bon, c'était en anglais, mais il y avait la traduction. C'était un Chinois qui disait « Ah ouais, pour nous, Black Myth...
pour nous, la pérégrination vers l'ouest, c'est comme les super-héros pour vous. C'est super important pour nous. Et vraiment, ouais, c'est génial qu'ils aient enfin fait un jeu vidéo sur ça. Et, on adore. Ouais, vraiment. Ouais, mais en tout cas, j'espère qu'il sera en physique sur Xbox. Mais bref, continuons. Il y avait qui d'autre comme nominé? Call of Pigeon, Black Ops 6, Helldiver 2, Warhammer 40 000 et Stellar Blade. Je n'ai joué à aucun de ces jeux. Déjà, Helldiver, c'est une exclue PS5. Full multi, qui plus est. Enfin, je crois que c'est du full multi. On peut y jouer tout seul à Helldiver? Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Stellar Blade, bah pareil. C'est pareil que Black Myth Wukong. C'est un jeu qui a fait... Bah, qui a courroucé les woke parce que bah, c'est pas woke du tout. Ça, vous avez forcément entendu parler aussi. Les woke, ils ont hurlé au scandale parce que, ouh là là, l'héroïne, elle est belle et elle a des formes. Ah oui, c'est un crime maintenant d'être jolie, d'avoir des formes. Mais pareil, j'ai aussi envie d'y jouer pour cette raison, mais contrairement à Black Myth Wukong, on n'a aucune idée de s'il sera sur Xbox, malheureusement. Warhammer, je me le suis acheté, vu qu'il y est sur Xbox. Et ça, c'est pas juste parce que pour le gameplay, c'est aussi parce qu'il est en VF. Ah, s'il n'était pas en VF, je l'aurais boycotté, mais il l'est, donc je l'ai acheté. Et Call of Duty, par contre, et sérieusement, ça c'est comme ça, chaque année, ils mettent Call of Duty dans la catégorie meilleur jeu d'action, meilleur jeu multi, meilleur quelque chose. Non, tu peux pas mettre meilleur et Call of Duty dans la même phrase. Parce que Call of Duty, c'est de la merde. C'est tout, faut dire les choses comme elles sont. C'est de la merde, Call of Duty. Ça n'a rien à faire là. Tu veux pas mettre Fortnite aussi tant qu'on y est? Ah, je viens de me rappeler qu'ils l'ont déjà fait pour Fortnite. Oh putain. À quel moment tu mets des jeux de kikou, sérieux? Bref, reprenons. Meilleur jeu d'action-aventure, c'est Astrobot qui gagne. Alors qu'à côté, il y avait Prince of Persia The Lost Crown. C'est le Metroidvania, c'est ça? Avec Sargon, celui qui a la coiffure de Killmonger. Que même il y a eu un DLC il y a pas longtemps. Je demande parce que moi je ne joue pas à Prince of Persia. À part un sur l'Xbox Live Arcade que j'ai acheté. C'est tout. Après, Silent Hill 2 Remake, Star Wars Outlaws et Zelda Echoes of Wisdom. Bon, Star Wars Outlaws, je doute que ce qui devait être corrigé l'était déjà à ce moment-là. Mais Silent Hill 2, oh putain. Le remake de Silent Hill 2 était nominé pour un prix et ne l'a pas gagné. C'est tellement mérité. Fallait le faire en VF, connard. Meilleur PG. Dragon's Dogma 2, Elden Ring, le DLC d'Elden Ring, Final Fantasy VII Rebirth, Yakuza Like a Dragon et Métaphore Refangio. C'est quoi Métaphore Refangio? C'est lui qui a gagné, mais ça me dit rien ça en vrai. C'est quoi? Métaphore Refangio. Oula, c'est du JRPG ça, on dirait. Ah merde, ça marche pas. Ah si, ah, si c'est du JRPG. Hmm. Mais bon, bref. Dragon's Dogma 2, c'est pareil. C'est pas en VF, il mérite pas de prix. Va te faire foutre, Dragon's Dogma. Après, meilleur jeu de combat, Dragon Ball Sparking Zero, Grand Blue Fantasy vs Rising, Marvel vs Capcom Fighting Collection, Multiversus, oh non, pas Multiversus, non. Et Tekken 8. Ah oui, je suis bien content que ce soit Tekken 8, même s'ils ont pris une direction jeu-service, entre guillemets. Parce que oui, ils vont faire comme pour le 7, hein, ils vont te vendre plusieurs Season Pass pour avoir tel ou tel perso. Et pas que des persos d'ailleurs, enfin vraiment ils te poussent à dépenser de l'argent dans un jeu que tu as déjà payé une fortune. Mais ils ont dit oui, mais c'est parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour avoir de l'argent. Ouais, mais quand même.
Bref, après, meilleur jeu multi, Call of Duty. Mais Call of Duty, ça n'a rien à foutre là, putain. C'est Helldivers 2 qui gagne, alors qu'à côté, il y avait Warhammer 40 000, Super Mario Party Jamboree et Tekken 8. Bon, ok, Helldivers 2, pourquoi pas, mais Call of Duty, non, ça n'a rien à foutre là. Je veux dire, bon, Call of Duty, quand tu joues en multi à Call of Duty, t'as toujours des gamins de 10 ans qui veulent niquer ou violer ta mère juste parce que t'as le malheur de gagner. Et ils font rien pour ça. Non, vraiment, ils font rien pour les kikous. Pas même en partie de Jamboree, faudrait que j'y joue, vraiment. Mais pour ça, faudrait que je l'ai. Et malheureusement, je l'ai pas. Warhammer 40 000, quand j'y jouerai, ouais, je compte bien le faire en multi avec des amis. Meilleur suivi, Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy 14, Fortnite, putain. Oh. Et Helldivers 2, c'est Helldivers 2 qui gagne, sans commentaire. Meilleure direction artistique, Astrobot, c'est Astrobot qui gagne. Black Myth Wukong, Elden Ring, Métaphore et Neva. Neva, je sais pas qui c'est. Bordel de merde, je connais pas, je sais pas ce que c'est et je m'en fous. Meilleure musique, Astrobot, Final Fantasy VII Rebirth, Métaphore, Fantasio, Silent Hill 2 et Stellar Blade. C'est Final Fantasy qui gagne. Ça, pour le coup, c'est mérité. Oui, j'ai pas joué au jeu, mais j'ai quand même écouté la super chanson d'Iris. Enfin, ou devrais-je dire, de Lauren Allred. Écoutez cette chanson, vraiment, c'est une belle chanson, vraiment. C'était mérité, ce prix, vraiment. C'était mérité. Bien joué. Meilleure conception audio, Astrobot, Call of Pigeon, Final Fantasy, Silent Hill 2 et c'est Hellblade 2 qui gagne. Oui, pour le coup, je veux bien. Ouais. Pour Hellblade, ça, j'avoue, c'était mérité. Puisque, ben, ouais. Et c'est censé être de la schizophrénie en ASMR, donc ouais, forcément. Mais c'est de la merde quand même. Parce qu'il n'est pas en VF, ni en physique. Va te faire foutre. Innovation en matière d'accessibilité. Call of Duty, Diablo, Dragon Age, Prince of Persia, The Lost Crown et Star Wars Outlaws. Et c'est Prince of Persia qui gagne, putain. Dragon Age, ils ont fait... c'est full inclusif. Full accessible, je dirais même. Et c'est même pas ce jeu qui gagne. Chais. Meilleure narration, c'est Métaphore qui gagne, alors qu'à côté il y avait Hellblade, Silent Hill, Like a Dragon, Final Fantasy. Je sais pas. Meilleur jeu Impact, c'est Neva, alors qu'à côté il y avait Life is Strange, Hellblade, Tales of Kenzera, Indica et Closer the Distance. Indica, il m'intrigue ce jeu quand même. Meilleur jeu indépendant, Animal Well, Balatro, Lawless, Laser Eyes, Neva et UFO 50. Tous ces jeux. Quoique Animal Well, je crois que j'en ai entendu parler. Meilleur jeu de famille, Astrobot, Princess Peach, Showtime, Super Mario Party Jamboree, Zelda et Plucky Square. C'est quoi Plucky Square? Princess Peach, par contre, aussi, j'ai bien envie de me le faire, celui-là. J'ai testé la démo, c'est sympa en vrai. Meilleure simulation et jeu de stratégie. Mais à quel moment tu mets stratégie et simulation dans la même catégorie? C'est pas pareil, non. C'est pas pareil. Un jeu de stratégie, ça n'a rien à voir avec une simulation. De la merde. Et il n'y a même pas Flight Simulator. C'est étonnant. Non, vraiment, je suis étonné de ne pas voir Flight Simulator dans la liste des simulations. Meilleur jeu de course ou de sport, on s'en cogne. Meilleur jeu mobile, putain. Il faut une catégorie pour les meilleurs jeux sur téléphone. Non, en fait. Les jeux sur téléphone ne méritent pas ce genre de prix. Parce que c'est de la merde. Putain. Il vous faut quoi d'autre comme preuve que les Game Awards c'est truqué? Là, je vous la sers sur un plateau, la preuve. Avec la sauce, les serviettes et de l'eau. Enfin, de l'oasis plutôt.
Meilleur soutien communautaire, c'est Baldur's Gate qui gagne, alors que côté il y a Final Fantasy, Fortnite, Eldaver et No Man's Sky. Meilleur jeu VR ou AR, c'est réalité augmentée. Arizona Sunshine, c'est un jeu VR ça? Asgard Wave 2, Batman Arkham Shadow, Metal Hellsinger VR et Metro Awakening. Et c'est Batman Arkham Shadow qui gagne. Quand on sait que c'est un jeu Batman où on peut se bastonner et que c'est dans la continuité de la trilogie Arkham, je veux bien croire que c'était mérité. Depuis quand Metal Hellsinger c'est jouable en VR? C'est nouveau ça. Meilleur premier jeu indépendant, Balatro, putain, oh là là. Pacific Drive? C'est le premier? Non, je savais pas. Bah, après, je sais pas, je n'y ai pas joué, c'est une exclu PS5. Meilleure performance, Brianna White pour Final Fantasy. C'est qui ça? Elle joue qui? Anna Tell dans Life is Strange, Berlin Gonzalez dans Star Wars Outlaws, qui a été en Lady dans Star Wars Outlaws. Non, sérieusement. Cherchez l'actrice qui joue l'héroïne dans Star Wars Outlaws. Elle est plus belle en vrai que dans le jeu. J'invente rien. Luke Roberts, ah bah c'est celui qui joue James dans Silent Hill 2, je suppose. Et c'est Melina Juergens. Juergens. Non, c'est Juergens ou Juergens, je suppose, parce que ça doit être. Voilà, celle qui joue Senua bah, dans Hellblade. Ouais, ça doit être islandais ou scandinave. Et il n'y a pas que les jeux vidéo aussi, il y a d'autres médias, genre les films ou les séries. Bah, l'année dernière, ils avaient nominé Arcane, je crois. Oui, ils avaient nominé Arcane. Donc, meilleure adaptation, bah, Arcane justement. Fallout, Knuckles, avec le Dragon Yakuza, et Tomb Raider, c'est Fallout qui gagne. Alors là, je ne saurais pas dire, vu que je n'ai regardé aucune de ces séries. Bon, là, Tomb Raider, faudrait que je me le fasse. Knuckles aussi. Arcane, je sais pas trop. Mais Fallout, je sais pas, Fallout, moi, ça... Bah, que ce soit même le jeu, ça me touche pas. J'ai joué une fois et j'ai désinstallé tout de suite après, parce que... Non, en vrai, Fallout, c'est pas pour moi. Et dites-vous que mon ami Revan Cormac a voulu me tuer pour avoir dit ça. Alors que je l'ai formulé comme ça. Bref, ensuite, meilleur jeu d'e-sport, Counter-Strike, Dota, League of Legends, un jeu sur téléphone et Valorant, c'est League of Legends qui gagne. Et Player Voice, c'est Black Myth Wukong qui gagne. C'est quoi Player Voice? C'est quoi? C'est la performance des doubleurs? Moi, je ne sais pas. Ah bon, après toutes ces années, je ne suis toujours pas convaincu par les Game Awards. Je me tue à le dire depuis des années, les Game Awards, c'est comme l'Energy Music Awards, mais pour les jeux vidéo. En vrai, il y a quand même une différence, c'est que les Game Awards, quelque part, t'as quand même envie de regarder, au moins pour les annonces. Pour les nouveaux trailers, je veux dire. Et c'est tout. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss.